Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du mois de mai vous ont été favorables parce qu'on a pu avoir effectivement des périodes assez intenses avec les grandes conjonctions de planètes, avec cette éruption, enfin ces éruptions solaires qui ont été assez spectaculaires, hein, voilà. Donc effectivement on a pu ressentir pas mal en tout cas sur le plan énergétique, pas mal d'intensité, voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez plutôt bien vécu les choses. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 juin pour les poissons, vous avez l'élément terre. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité et plus je peux m'élever avec confiance. Ici, un besoin d'avoir les pieds sur terre, un besoin d'être beaucoup plus rationnel peut-être, d'être beaucoup plus pragmatique, hein, aussi par rapport peut-être à vos idées, vos projets, ou en tout cas à ce que vous voulez mettre en place, mais en tout cas, voilà, il y a un besoin de revenir un petit peu à la réalité, au sens aussi pratique des choses. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Donc du 1er au 15 juin. Oh! Alors, l'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage et la capacité à recevoir. Ok. Donc ici, on vous parle de vos sentiments, de votre amour, de comment est-ce que vous donnez de l'amour aux autres, de comment est-ce que vous recevez également l'amour, hein. Là, il y a peut-être un besoin, effectivement, de revenir à quelque chose de plus sensé et de peut-être pas vous laisser trop embarquer par votre imaginaire qui peut être très puissant et qui peut vous amener à vous imaginer tout un tas de choses qui finalement n'est pas le sens des réalités. Il y a un besoin de revenir les pieds sur terre par rapport à la notion d'amour et de sentiment, de gentillesse, voilà, tout simplement. Voilà, le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est les perceptions. On vous invite à garder les idées claires, à y voir clair aussi dans... peut-être dans vos ressentis, hein, parce que là on est vraiment dans l'amour et dans le chakra du cœur et dans les ressentis. Comment est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous ressentez, voilà, et de vous montrer aussi très clair avec vous-même et de ne pas forcément vous voiler la face ou d'être dans le déni par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. Voilà, c'est pour ça que vous avez l'élémentaire qui vous invite à avoir le sens des réalités pour pouvoir... peut-être pour pouvoir vous sentir plus apaisé aussi, hein, voilà, pour certains d'entre vous. En tout cas, le chakra du troisième œil vous apporte une espèce de clarté d'esprit par rapport à l'amour de façon générale. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 juin. C'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin et répétition. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui a tendance à se répéter comme schéma? Ou peut-être que vous avez tendance à répéter comme schéma. Ici, on parle de votre capacité à aimer et à être aimé. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça qui résonne très fort ici. Donc qu'est-ce que vous avez tendance à répéter peut-être comme comportement, comme schéma répétitif, comme, je sais pas moi, comme situation qui a tendance à se répéter ici. Il y a un besoin de quand même d'avoir les pieds sur terre et de ne pas trop s'emballer ou peut-être de ne pas trop se faire d'illusions par rapport à une relation ou par rapport à des sentiments. Voyez, ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc attention à ne pas reproduire certains schémas négatifs par rapport à une situation ou par rapport à une relation amoureuse, par exemple, ou un comportement qui pourrait vous auto-saboter, par exemple, parce que y a peut-être des traumas, il y a peut-être des peurs, des choses comme ça qui remontent à la surface. Donc pour moi, il faut faire attention à certaines répétitions de schémas qui pourraient être négatives par rapport à l'amour. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, où vous aimez la personne, qu'est-ce qui se passe en général?
est-ce que vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel et du coup vous vous illusionnez par rapport à cette personne-là et vous voyez que le bon côté et pas forcément ses mauvais côtés, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être aussi être vraiment dans un amour aveugle, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans la méfiance, dans la retenue, et du coup, ça vous empêche finalement de connecter avec l'autre personne, et du coup, bah voilà, la personne, elle s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? Où il y a vraiment un éloignement, où il y a quelque chose qui se crée. Donc là, il y a un besoin d'identifier ce qui a tendance à se répéter, hein, voilà, dans vos relations, où il y a de l'amour et de l'émotionnel, il y a des sentiments, pour pouvoir revenir à une forme de réalité et pour pouvoir aussi y voir clair, c'est-à-dire être lucide sur vos propres comportements pour savoir un petit peu comment est-ce que vous pouvez dépasser tout ça. Alors, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. La paix, la dissolution des pensées négatives. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ici, il y a la possibilité de faire la paix, justement, avec une façon d'être. Se pardonner à soi-même aussi, d'avoir pu avoir des comportements dans l'auto-sabotage, par exemple, où vous ne vous êtes pas donné la chance de vivre quelque chose parce que, voilà, parce que pour différentes raisons, parce qu'il y a eu blessure, parce qu'il y a eu souffrance et trauma. Voilà, là, il y a la possibilité de faire la paix. Alors, avec peut-être une relation avec qui, effectivement, il y a énormément d'amour, énormément de sentiments, de pouvoir revenir à quelque chose de plus réel, d'y voir plus clair par rapport à des situations qui ont tendance à se répéter, voilà, et surtout de ne pas être dans l'auto-sabotage et de ne pas faire des choses à contre-cœur ou de ne pas faire des choses qui sont négatives finalement pour soi. Et oui, le reflet, illusion, autocritique et distorsion. Donc oui, j'ai l'impression ici qu'on met l'accent sur l'imaginaire qui a tendance à s'emballer. Donc attention à ne pas croire ou imaginer des choses qui n'existent pas. Il va falloir redescendre les pieds sur terre, les poissons, pour éviter de reproduire certains schémas. Voilà. Donc durant cette période, on parle effectivement de votre capacité à aimer et à être aimé. Mais attention à ne pas reproduire des schémas qui soient négatifs parce que voilà, votre imaginaire peut être très fort et très puissant. Ok. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 juin, vous avez la foi. Donc la foi fait référence aussi à ce en quoi vous croyez. Donc attention là aussi. Ça peut être puissant, voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être tellement envie d'être aimé ou tellement envie d'aimer quelqu'un que vous pourriez déformer un petit peu la réalité. Mais c'est dans votre imaginaire, c'est dans vos croyances. Donc attention à ne pas s'illusionner, à ne pas être dans le déni aussi par exemple, mais à garder les pieds sur terre, hein, encore une fois. Alors, ici, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, un nouveau départ. Il y a la possibilité de faire la paix avec quelqu'un, peut-être de renouer le contact, de se réconcilier avec quelqu'un. Mais attention à ne pas reproduire certains schémas négatifs. Voilà, tout simplement. Voilà. Ce schéma négatif, en général, ça vient de vos croyances et de votre imaginaire. Ne vous imaginez pas des choses qui n'existent pas. Ça va demander une certaine force mentale, peut-être un certain courage aussi, mais voilà, faire attention à ne pas vous éparpiller ou ne pas partir dans des scénarios à la Spielberg, quoi. Ouais. Ok, donc nouveau cycle, nouveau départ. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, avec le tarot of the Halls pour les poissons, donc énergie d'action et activité du 1er au 15 juin pour les poissons. Alors, ici, il y a de la déception. C'est peut-être en lien avec une situation, une relation qui a été, voilà, où il y a eu déception, il y a eu des illusions, il y a eu quelque chose comme ça. Donc attention pour certains d'entre vous à ne pas nourrir ce truc négatif, hein, ça peut être une amertume, une colère ou une frustration, enfin quelque chose en tout cas, parce que vous vous êtes senti blessé, voilà, qu'il y a quelque chose qui traîne comme émotionnel. Donc attention à ne pas non plus s'imaginer le pire, par exemple. Là, on a la papesse. Vous voyez, la papesse, c'est les choses cachées.
c'est les choses que l'on ressent et que l'on perçoit à l'intérieur de soi, mais attention à ne pas se tromper dans nos perceptions. Hein. La foi, la papesse, oui, d'accord, c'est vraiment les impressions. Hein. Là, pour moi, c'est des impressions, mais qui peuvent être fausses parfois. Ok. Ouais. Et là, on a la fuite. La fuite en avant, super. La 6 d'épée qui vous pousse à fuir, qui vous pousse à tourner la page, qui vous pousse à avancer vers un nouveau départ. Bon, ok. Là, il va falloir identifier qu'est-ce que c'est que cette notion de répétition. Il y a la possibilité d'être déçu par quelque chose ou par quelqu'un, mais moi, je dirais plutôt que la déception, elle vient de nous. Hein. Enfin, je suis poisson, donc voilà. Elle vient de notre capacité à s'imaginer des choses qui n'existent pas. Donc quand on s'imagine des choses qui n'existent pas, bah, on est forcément déçu de la réalité. Parce que soit on va extrapoler, soit on va être dans le côté idéaliste des choses, et du coup forcément on sera déçu. Il n'y a pas de... Voilà. Donc là il y a un besoin de revenir les pieds sur terre, mais avec la papesse ça peut être très compliqué. Voilà. Et puis surtout l'énergie de la 6 d'épée, c'est l'envie de tourner la page, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie surtout de ne pas rester sur une déception et d'être dans la fuite. Ouais. Et là, on a un page d'épée qui cherche à comprendre, en fait. Donc j'ai l'impression qu'on va chercher à comprendre ce qui se passe. Et bah, finalement, ça peut aller très... Enfin, je veux dire, ce qui se passe, ça peut être très clair, dans le sens où, si on est capable de nous-mêmes se remettre en question et de se dire, bah mince, j'ai imaginé des choses qui n'existaient pas, et du coup, bah, c'est pas forcément de la faute de l'autre, mais c'est surtout de la mienne. Voilà, donc il y aura peut-être la possibilité de trouver la paix, il y aura peut-être la possibilité de passer à autre chose et de se rendre compte que, bon, bah voilà, ce serait bien quand même de communiquer de façon honnête, adulte et sincère. Sauf qu'avec un page d'épée, ça peut partir un peu dans tous les sens. Page d'épée, c'est pas le plus grand communicant. Il va chercher à communiquer, mais il va très mal s'y prendre. Hein. Ça peut être aussi se montrer un petit peu blessant, ça peut être un peu... bon, ça peut partir un peu dans tous les sens. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait résonance avec notre passé, c'est-à-dire qu'il y a une répétition de schéma. Il y a quelque chose qui se reproduit encore une fois. Donc ce sera bien... finalement, ce sera intéressant pour les poissons d'identifier notre comportement, pourquoi, comment, machin, et de revenir un petit peu les pieds sur terre, c'est-à-dire dans les faits concrets, plutôt que de s'imaginer des choses qui n'existent pas. Encore une fois, ça va être un peu difficile. Hein. Ouais. Je sens de la confusion, je sens vraiment cette notion de, ok, on a envie que les choses changent, mais en même temps, inconsciemment, on reproduit encore ce schéma, c'est-à-dire on s'imagine des choses et du coup il y a de la déception. Donc là, il va falloir revenir à, voilà, les pieds sur terre, il va aussi mettre la lumière sur justement notre façon de fonctionner et peut-être même chercher à communiquer de façon très claire. Bon, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça donne avec l'oracle des contradames pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 juin. L'amour, là aussi, vous voyez, on parle d'émotionnel. Hein. Donc là, il va falloir se montrer très au clair avec ses émotions, ses sentiments. Ok. Et là, on a l'indécision. Bah oui. Indécision, hésitation, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir, quoi dire. Voilà, on reste comme ça parce qu'on ne sait pas. Voilà, ok. Bon. Très bien. Enfin, c'est pas qu'on sait pas, c'est qu'on sait peut-être pas comment s'y prendre, ou tout simplement on s'imagine des choses et du coup ça part dans tous les sens. Alors, une nouvelle. L'as d'épée, ça peut être une vérité exprimée, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une nouvelle idée comme ça qui nous... Enfin voilà, quelque chose qui nous saute aux yeux, une compréhension aussi. Hein, voilà, ça peut être une compréhension, quelque chose qui nous arrive d'un seul coup. Et puis on a l'empereur hein, qui nous pousse aussi à prendre nos responsabilités et à faire les choses de façon juste. L'empereur, il a le sens des réalités, hein, l'empereur. Hein, donc il est très factuel, il est très stable dans sa posture et il est capable de faire des choix basés sur les faits, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, ce qui va nous sauver, c'est la communication et c'est la vérité. Il va falloir dire la vérité, il va falloir peut-être parler
exprimer de comment on voit les choses et pourquoi comment, vous voyez un petit peu par les faits, et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ici on peut être sur une forme de réconciliation, de rapprochement, peut-être de déclarer sa flamme à quelqu'un, quelque chose comme ça, mais il va falloir sortir du silence, parce que le silence et l'isolement, c'est une forme de fuite, et c'est quelque chose qui, en tout cas dans l'imaginaire des poissons, peut prendre de l'ampleur, et ça peut aller très loin. Donc il va falloir vraiment se montrer très honnête avec soi-même, très honnête avec la personne concernée pour réussir à rétablir une vérité, un dialogue et surtout ne pas partir dans tous les sens. La 8 de Pentacle, ça va demander un certain effort. Il va falloir travailler là-dessus, il va falloir sortir peut-être de sa zone de confort, c'est-à-dire de la fuite et de l'isolement, pour pouvoir vraiment réussir à débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. De réussir à faire la paix avec quelqu'un au lieu d'extrapoler et d'imaginer des choses qui n'existent pas. Voilà, donc c'est le challenge des poissons, en tout cas durant cette période. C'est pas évident, mais il y a une réussite à la clé. Vous voyez, la 6 de bâton, c'est le fait de réussir, de sortir vainqueur, parce qu'on s'est investi et parce qu'on a fait ce qu'il fallait justement pour pouvoir résoudre un conflit ou une problématique ou quelque chose qui a tendance à se reproduire. Et voilà, on sort un peu d'un schéma répétitif là, parce que on est capable de prendre des initiatives et on est capable de faire ce qu'il faut. Dans la communication et le dialogue, c'est très important. Ok. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson. Du 1er au 15 juin. Et oui, la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il va falloir reconnaître aussi nos erreurs. J'ai vraiment cette sensation-là, parce que oui, dans un conflit, effectivement, il y a eu des blessures de part et d'autre, donc on peut reprocher des choses à l'autre, il n'y a pas de problème, hein, l'autre a pu aussi se tromper, mais il faut reconnaître aussi qu'on s'est trompé. Pour moi, là, on parle de notre imaginaire, on a imaginé des choses, on s'est imaginé... C'est pour ça que la déception a peut-être été grande, parce qu'on avait des attentes, parce que, je sais pas, moi, il y avait des choses qui n'existaient pas, et ça, il faut savoir le reconnaître. Hein. Donc, pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc, la paix, on fait la paix avec un passé douloureux, on fait la paix et il va falloir reconnaître aussi qu'il y a de l'amour. Quand il y a de la souffrance, et forcément, il y a de l'amour. Voilà, les poissons. Donc oui, c'est une période très importante pour pouvoir faire la paix avec un passé douloureux et en même temps, peut-être, se réconcilier avec quelqu'un. Mais pour ça, il va falloir se montrer honnête. Il va falloir exprimer tout ce qui se passe. Voilà, tout ce que l'on a pu croire, tout ce que l'on a pu attendre, imaginer, pour que l'autre puisse aussi comprendre. Voilà, il y a un problème de compréhension, à mon sens, ici, dans une relation. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.